Bonjour monsieur. Bonjour. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter les différents bâtiments qui composent votre exploitation? Alors l'exploitation est composée de 4 bâtiments. Le premier pour le stockage du foin, le second pour le stockage de la paille, le troisième pour le logement des génisses, c'est celui où nous sommes, et le quatrième c'est la stabulation libre des vaches laitières, qui abrite également la nurserie des petits veaux, la salle de traite et la laiterie. Décrivez-nous une de vos journées de travail. Alors la journée de travail, on va prendre par exemple celle d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé ce matin à 5h30. 5h30, c'est l'heure à laquelle j'emmène mon lait à la fontaine à lait. Il faut à peu près 1 heure pour approvisionner la machine, aller et retour, et puis ensuite laver le matériel. Ensuite, ça nous porte à 6h30, 6h30, donc je commence la traite du matin, la traite des vaches. Il faut 1 heure de traite, plus une demi-heure de lavage après ensuite. Ensuite, un petit casse-croûte, pause casse-croûte. Parce que depuis 5h30, l'estomac commence à réclamer. Ensuite, on commence l'alimentation des vaches. Donc à cette époque, c'est pas bien compliqué puisqu'elles sont à la pâture. Donc il faut les emmener au pré, les changer de parcelle tous les 3 jours pour qu'elles aient tous les 3 jours de l'herbe nouvelle à brouter. Et ensuite, une fois que les vaches sont à la pâture, donc on commence les travaux, je dirais, saisonniers. Donc le matin, il faut faner le foin, c'est-à-dire le brasser pour qu'il sèche au soleil. Une fois que le fanage est terminé, donc la matinée est terminée, on fait la pause de midi. On recommence l'après-midi, on peut redonner un coup de fanage l'après-midi. Si c'est le 2e jour que le foin a été coupé, à ce moment-là, on l'endaine. Donc tout ça nous amène aux alentours de 17h30, 18h. Donc là, un petit café, avant de retourner à nouveau à la traite des vaches, à 18h30, pour 1h30 de travail. Et à 20h, si tout va bien, on a fini. Nous savons que vous élevez des bovins à des fins différentes. Expliquez-nous. Effectivement, sur l'exploitation, j'élève 2 races de bovins. Des bovins de race laitière de race Montbéliarde et des bovins de race charolaise pour la viande. Donc les bovins de race laitière, les Montbéliardes, sont présentes en permanence sur l'exploitation, puisque 2 fois par jour, il faut les rentrer pour la traite. Et elles pâturent autour de l'exploitation. Alors que les bovins charolais, eux, sont présents sur l'exploitation uniquement l'hiver. Actuellement, en période estivale, ils sont dans les pâturages en permanence. On ne les rentre pas pour la traite le soir, puisqu'ils élèvent leur veau, le petit veau tête sous la mer. Alors que le veau des vaches laitières est élevé à la nurserie, au biberon et ensuite au seau. À propos du lait, en quelle quantité le produisez-vous et que deviennent-ils? Alors, sur l'exploitation, je produis 170 000 litres de lait par an. Donc, la majeure partie du lait est vendue à l'industriel. C'est la coopérative Sodial qui ramasse le lait. Et il est transformé sous la marque Yoplait Candia. Ensuite, il y a également une partie que je vends directement aux consommateurs par le biais de la fontaine à lait à Tassin-en-Mélunes. Donc c'est un moyen de commercialisation intéressant pour moi, puisque ça permet de valoriser le lait à un prix supérieur à celui de l'industriel. Et le reste du lait sert également à engraisser les petits veaux, parce que, étant donné qu'ils ne têtent pas leur mère, il faut leur donner à boire. Donc on leur donne du lait jusqu'à 4 mois à peu près. Pour terminer, que pensez-vous de la directive de la PAC, Politique agricole commune? Et comment voyez-vous l'avenir de votre métier? Alors la PAC a été mise en place en 1992. C'est des aides qui compensent la baisse des cours des denrées agricoles. Donc à la mise en place, effectivement,
ce système fonctionnait bien. Les eurodéputés qui l'ont imaginé avaient réfléchi à des montants d'aide qu'on versait directement aux producteurs, qu'ils soient éleveurs, céréaliers ou autres productions. Sauf que, au fur et à mesure du temps, cette politique agricole s'est vue contraignante pour les éleveurs au détriment des céréaliers. Et aujourd'hui, les cours des denrées agricoles ont continué de baisser puisqu'ils s'alignent aujourd'hui sur des cours mondiaux. Aujourd'hui, donc, dans la production, notamment la production laitière, on travaille souvent en dessous des coûts de production. Donc, cette politique ne couvre pas non plus le manque à gagner, d'où le devenir de notre métier. Dans un secteur périurbain comme le nôtre, je pense qu'il faudra aller au-devant des consommateurs, vendre directement nos produits pour pouvoir continuer notre métier. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Au revoir. Merci à vous et au revoir. Un fermier, c'est quelqu'un qui nourrit la France. Il travaille dans les champs, il a des animaux à élever, il produit le lait et il participe à l'économie de notre pays. D'élever ses bêtes, certainement de cultiver des céréales pour nourrir ses bêtes, les entretenir, s'occuper d'elles point de vue santé, prévenir un vétérinaire s'il y a des petits bobos, etc. De planter des légumes, d'avoir des poules, d'avoir certainement des animaux, hein, moutons, vaches, faire du lait, enfin, toutes ces choses-là qui nous apportent de la nourriture. Ça peut être l'agriculture céréalière, ça peut être l'agriculture avec les animaux, les vaches, les chèvres, la production de fromage, la production de légumes, c'est très varié. Bilal. Quelle est votre opinion sur l'agriculture biologique en général ? Je pense que c'est une bonne chose, mais c'est pas tout à fait cohérent parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'agriculture biologique et il y en a d'autres qui sont à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres des mêmes champs et ces champs-là peuvent être contaminés par des pesticides et d'autres produits. Donc, je pense que c'est une bonne démarche, mais il faut que ce soit plus global. Parce que c'est écolo. Je trouve que c'est une bonne chose, mais elle est encore un petit peu chère pour que ça soit bien développé. Je suis plutôt pour, parce qu'il y a tellement de produits chimiques aujourd'hui qu'eux, au moins, ils respectent la nature. C'est cher. Attention, une fontaine de lait a été installée près de l'horloge. Qu'en pensez-vous? C'est très bien. Ah, c'est bien, j'en prends de temps en temps, voilà. C'est une très bonne idée et puis ça permet, je sais que c'est du lait qui vient de pas loin et ça permet de développer les dernières fermes qui restent sur Tassin, il paraît. C'est une très bonne idée, mais nous on n'est pas consommateurs de lait, donc je m'en sers pas. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y aura suffisamment de clients pour qu'elle puisse perdurer. Pour terminer, citez-moi au moins 3 races de vaches. Il y a la limousine, l'aubrac, il y a la charolaise, la normande et la célaire. Alors ça peut être des abondances, ça peut être des salaires, ça peut être des blondes d'Aquitaine, ça peut être des anglo-normandes, hein, ça peut être des montbéliardes, oui bon, de l'aubrac. La charolaise, la salers et la bourguignonne. Non. C'est la fondue plutôt ça. Ça serait plutôt la fondue, voyez-vous. Attendez, je vais en trouver une troisième. La normande. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Au revoir.